Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage en ce mardi 18 février, j'espère que vous avez bien dormi. J'ai eu un petit peu d'inquiétude hier et bon voilà, j'ai passé pas mal de temps au téléphone avec le vétérinaire, plus les guidances de la journée, donc la journée est passée très très vite. Je m'excuse pour le tirage de lundi. Donc voilà, je reprends cet ici et maintenant avec vous. Regardons donc le cas énergétique, je disais, en ce mardi 18 février pour la polarité masculine et pour le masculin. J'ai tiré, comme à mon habitude, 2 cartes du chaman mystique. Nous avons à notre gauche, eh bien, la sauvageonne. Et nous avons à notre droite le monde inférieur. Ah, ça nous révèle pas mal de choses ce matin. Alors, la carte de la sauvageonne, évidemment, je pense que c'est pas la première fois que je vous en parle. La sauvageonne est celle qui danse, hein, c'est la danseuse de l'esprit. Elle vous rappelle le principe de l'authenticité et de la liberté masculine. Vous êtes ce matin libéré de toutes les contraintes sociales et de conformité culturelle que vous avez l'habitude d'endosser. La sauvageonne, c'est votre féminin, celle qui reflète votre moi profond, la véritable nature de la personne que vous êtes et de celle que vous êtes destinée à devenir. Et oui, on vous parle de votre féminin ce matin. Elle vient vous rappeler la lumière brillante qui luit en chacun de nous et qui était atténuée par les restrictions imposées par les attentes de notre société. Et oui, masculin. Elle vous demande ce matin, cette sauvageonne, de ne pas oublier que pour être pleinement présent à la vie, nous devons découvrir cette lumière et la laisser briller en toutes circonstances. Bravo, masculin. C'est très chouette que tu puisses écouter ta féminine ce matin, en tout cas en termes de polarité. Alors bien évidemment, quand la sauvageonne apparaît dans un tirage, eh bien vous êtes invité à briller ce matin, mais à savoir que votre vrai moi est appelé à s'engager comme un missionnaire à nouveau dans le monde masculin. C'est un symbole que le rêve que vous caressez depuis longtemps commence à prendre racine et bien sûr va être concrétisé. Votre moi authentique ne doit pas être enfermé dans une boîte, ni votre féminin. Il doit être libre de briller. C'est le moment d'avoir du courage et d'avancer dans la lumière. Servez-vous de votre émotionnel, servez-vous de vos ressentis et de vos clairs ressentis. Rappelez-vous simplement que ce n'est pas une période favorable, peut-être pour essayer de maîtriser les événements, donc laissez couler. La sauvageonne vous dit que vous pouvez briller, danser sans retenue. Aujourd'hui, ce matin, soyez vous-même et laissez le grand esprit gérer les événements. Vous allez être très heureux de l'avoir fait. Alors oui, ce masculin se libère ce matin. C'est pas faute de lui avoir parlé, effectivement. Je pense qu'on en est toutes là, mais c'est important d'écouter sa propre guidance du féminin en nous, en soi, en tout cas pour ce masculin, de s'ouvrir à son clair ressenti, à ses sentiments, à son émotionnel, à sa bienveillance. Il semblerait que ce masculin soit enfin en paix et retrouve justement ce langage intérieur d'intuition, avec peut-être des synchronicités sur son chemin, qui lui parle de son féminin, mais qui lui parle aussi de sa féminine, rassure-toi. On nous parle sur notre droite de la carte du monde, ou du moins le monde inférieur. Et bien oui, le monde d'en bas détient bien sûr des trésors cachés de l'humanité. C'est un lieu de ténèbres riche et fécond où nous pouvons trouver les parties déshéritées de nous-mêmes et les aspects abandonnés de notre psyché. Et oui, il est temps masculin de reprendre la suite de ton travail pour revenir et te remettre sur les rails de ce cheminement dans ce parcours flamme jumelle de petit képri poussant sa petite boule de purin. Le monde d'en bas est l'endroit réservé bien sûr à nos ancêtres et aux tranches générationnelles. Nous allons pouvoir d'ailleurs,
découvrir les dons et les leçons du passé que nous ont transmis nos ancêtres, mais c'est aussi le royaume de l'inconscient, pardon, collectif. On peut nous parler évidemment de mémoire akashique ou de mémoire karmique. C'est ici que nous pouvons rencontrer nos démons et les transformer en énergie pure. Notre source de pouvoir personnel réside là. Nous l'avons enfermée, nous la tenons secret, masculin, je comprends, mais il est temps de déterrer vos trésors cachés. Ne vous dévalorisez pas pour que les autres vous aiment ou vous acceptent. Faites ressortir les pierres précieuses que vous avez gardées dans votre cœur caché de tous, y compris de vous-même, masculin. Il est temps d'honorer votre passé et de refondre votre vie comme une quête héroïque. En voyageant dans le monde d'en bas, vous recevez tous les dons de vos ancêtres et de la lignée du féminin, évidemment, sur le plan transgénérationnel, et bien sûr, les épreuves aussi que vos ancêtres ont pu rencontrer, la façon dont ils ont été blessés, dont ils ont vécu et dont ils sont morts, deviendront ensuite des bienfaits au niveau de votre champ de conscientisation et de libération karmique. Il me vient quand même une question ce matin que j'aimerais vous poser, masculin. Êtes-vous une de ces personnes qui n'aimait pas se pencher sur votre passé? Eh oui, maintenant votre passé demande à être reconnu, entendu et accepté. La seule façon de ne plus en être prisonnier est d'honorer tout ce qui s'est passé dans votre vie, de réfléchir aux leçons apprises et de poursuivre votre chemin. Si vous témoignez de votre passé et si vous apprenez ces leçons, évidemment, il cessera de vous hanter. En acceptant ces bienfaits, vous récupérez une partie manquante de votre âme. Et oui, masculin, il semblerait qu'il y a beaucoup de choses que tu n'aimes pas voir, que tu ne veux pas voir, mais c'est toujours important de retravailler ce lien, d'où nous venons, qui sommes-nous. Vous savez, vous connaissez la litanie, dans quelle étagère? Ben, c'est un peu ça, hein. Si tu vis reclus dans une commode, il ne va pas se passer grand-chose. Alors sors, prends de la lumière. On voit évidemment ici que c'est complètement en résonance avec la sauvage jaune. Merci les guides. J'ai tiré 4 cartes de l'améodeck qui vont former donc ce grand carré que nous analysons toujours le matin pour connaître la source des peurs de ce masculin, qu'est-ce qui le limite dans l'action, quelles sont les influences extérieures, ce qu'on ne voit pas, ce qu'il ne dit pas, comment ne pas douter aussi de ses capacités principalement, et comment mieux structurer ses pas pour avancer, ses pas sages, j'ai envie de dire. J'ai tiré 2 cartes en premier lieu. Oh, le soleil, chouette, et la maison 2. Alors le soleil, évidemment, c'est le soi profond, c'est l'âme, c'est l'estime de soi, c'est le rayonnement personnel. Hein. On voit bien d'ailleurs, et je l'ai dit sur la guidance de cette semaine, que ce masculin reprend du pouvoir. On nous parle de l'archétype du père et de l'époux. Donc on va nous parler évidemment de projection, enfin évidemment, on va nous parler de projection. Et la maison 2, évidemment, nous parle de valeurs, hein, de possession, de ressources, de corps aussi et d'ancrage. J'ai ma lumière du coup qui s'est éteinte. Bon, bah écoutez, on fera avec. Non, je vais aller chercher une petite lumière pour vous. Ne quittez pas, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi, mais je suis quand même très... Oh ben voilà, les deux se sont éteintes. Voilà, on parle de lumière, d'aller chercher sa lumière, et finalement, tout s'éteint. C'est magique, c'est la source, c'est la vie. C'est extraordinaire. Hop! Voilà, on va se débarrasser de ce qui nous encombrait, et voici la lumière qui revient. Donc, je disais principalement que cette maison 2 allait nous parler de valeurs, de possession, de ressources, de corps et d'ancrage. Alors,
lorsque le soleil, c'est-à-dire votre signe natal, est en maison 2, alors par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes cancer avec la maison 2 en cancer, analogiquement, bon, j'allais dire, là, vous n'êtes pas en domicile, mais analogiquement, la maison 2 est reliée au signe du taureau. Alors, c'est vrai que ça incline avant tout à la recherche de la sécurité. Le plus souvent, ça se traduit au travers de la matière, j'allais dire, par une accumulation d'argent et de possessions. C'est mal connaître le taureau, mais bah bon, on a tendance à dire que c'est un terrien. C'est vrai que les natifs possessifs, en règle générale, peuvent donc assez facilement tomber dans le matérialisme et dans, j'allais dire, plus précisément, la possessivité et la jalousie. Alors, si cette position effectivement apparaît ce matin, c'est qu'on nous dit, masculin, qu'il va falloir la sublimer, puisqu'on parle de peur qui limite les actions et des influences extérieures. Donc là, le ton est donné, ce masculin travaille bien, il cumule, je ne suis pas en train de dire que c'est Steve Jobs, mais c'est vrai que il a pu, pardonnez-moi, éveiller beaucoup de jalousie. Sa position a été souvent jalousée. Donc là, effectivement, on lui demande de sublimer. On parle de notions d'acquis et de possession qui peuvent s'étendre aussi à la spiritualité, aux différents apprentissages de la vie. On peut trouver effectivement un besoin de sécurité psychique pour pouvoir faire confiance. C'est un peu le défi de cette position masculin. Il va falloir essayer de ne pas trop s'identifier à ce que l'on a, mais plutôt focaliser sur ce que l'on est ou ce que l'on peut devenir. Le soleil en maison 2 donne une grande robustesse et une endurance face au travail, une constance, une ténacité, une fiabilité dans ses entreprises. C'est avant tout la grande valeur du soleil, puisqu'on nous parle de projection du père et de l'époux. C'est probablement ce qui motive aussi ce masculin, probablement parce que jusqu'à maintenant, ça peut être un désir caché, l'envie d'être père, l'envie d'être époux, comme ça peut nous parler des triangulaires, ce masculin tient encore, j'allais dire, son jet mental, son bâton du pouvoir, parce qu'il a cumulé son rôle d'époux et de père. Alors, c'est vrai que là, ça ne nous parle pas de quelque chose en évolution rapide, mais plutôt quelque chose sur un déroulement certes durable, pas lent, mais un peu laborieux. Donc, c'est une position où on va nous parler de persévérance. C'est très utile dans le monde des affaires. Ça nous parle évidemment d'acquisition, de richesse, de sécurisation dans les finances et bien évidemment d'investir toute son énergie dedans. Ça nous donne une indication. Donc, on parle de patience pour mettre en œuvre les projets et aussi pour pouvoir cumuler de l'aisance. Donc, là, en maison 2, ça peut nous parler d'un aspect de tension. Ce soleil aussi peut indiquer des difficultés de subsistance, ou du moins de crainte de manquer, une insécurité fondamentale qui est ancrée, j'allais dire, dans la chair, des difficultés dans les différents acquis et notamment un problème sur le détachement matériel. Alors, c'est vrai que j'allais dire, on a alors c'est assez antinomique, on a un grand besoin de solitude, d'introspection, de connaissance de soi. C'est une quête spirituelle, on va dire, personnelle, le service jusqu'au sacrifice de soi. Voilà, je l'ai dit, je pense que c'est clair. Évidemment, on a un attrait pour les activités de réseau, tout ce qui est tourné vers l'humanisme. On est épris de liberté, d'indépendance, d'autonomie. On est charismatique, ambitieux, on a une volonté d'affirmation et de réalisation sociale, mais c'est une position qui invite aussi au succès et à la réussite. C'est ancré, donc c'est tout à fait normal de déployer cette énergie. Donc, on parle ce matin, masculin, d'une pleine compréhension de la nature de l'existence, reliée à des quêtes, on va dire, métaphysiques, d'idéaux élevés, de vision globale, de vie qui est mise en perspective. Et puis, évidemment, dans la difficulté de se mettre en action, on parle de perception et on parle de transcendance. Ce masculin est invité ce matin, masculin, vous êtes invité ce matin, à percevoir cette transcendance et bien évidemment transcender vos difficultés, en tout cas travailler sur l'inconscient
pour découvrir ce qui est caché. Donc, vous avez peut-être aussi vous êtes peut-être en train de développer un intérêt pour l'occulte et le mystique, voire le mysticisme. Il faut quand même le dire, mais voilà, c'est pas anodin. Donc, on est dans une capacité d'acquisition, mais des acquis pas seulement au niveau matériel. On parle de possibilités de gains, de biens matériels, d'argent gagné par le travail en général, mais on parle aussi, parce que faut quand même savoir que cette maison 2, elle est liée aussi à Pluton. Ça peut apporter effectivement une ambition assez forte dans le domaine financier et matériel, avec une tendance à avoir un comportement plus instinctif que réaliste. Bien sûr, ça amène une forme de combativité, de ténacité, mais aussi un risque de transformation et de remise en cause qui dépend ensuite, bien sûr, des aspects de transcendance qu'on a reçus. Alors, je ne sais pas si vous avez un bon aspect masculin en Saturne, mais évidemment, si c'est le cas, ça vous permettrait de gérer vos périodes de remise en cause. C'est-à-dire que le masculin avance, il est déterminé, pouf, il s'arrête, remise en cause. Il avance, il est déterminé, pouf, il s'arrête, remise en cause. Donc, Saturne et Jupiter vont nous donner effectivement des informations aussi sur ce masculin. Ça peut apporter des possibilités supplémentaires et une forme de protection, notamment si on connaît aussi son Mars dans la combativité pour défendre ses intérêts, et bien évidemment dans sa Vénus qui allie la passion ou l'argent, mais en tout cas positivement, si c'est relié à un Mercure bienfaisant avec un savoir-faire réel et une Lune qui transcende la créativité, on a effectivement, grâce à ce soleil, la faculté de redresser toute situation. Tous les aspects négatifs vous obligent toujours à revoir les conceptions. Oui, tous les aspects négatifs que vous avez naturellement en vous, vous obligent à revoir les conceptions de toute chose. Donc, attention, évidemment, la plupart du temps, ça vous freine dans les possibilités. Ça n'a rien à voir avec les ambitions, c'est que vous avez besoin régulièrement de pondération. Vous vous méfiez peut-être d'un Mars un peu trop belliqueux. Vous êtes du genre à rentrer facilement en conflit ou à prendre des initiatives qui sont mal adaptées, notamment avec des risques qui sont mêlés à l'affectif et l'argent. Peut-être que voilà, vous avez travaillé avec une ancienne compagne, peut-être que votre féminine, vous l'avez rencontrée sur votre lieu de travail, peut-être que vous attirez naturellement, ou vous avez attiré naturellement dans votre vie des femmes qui étaient intéressées uniquement à l'argent et aux biens matériels, alors que vous avez d'autres acquis. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, attention à votre manque de lucidité. Regardez bien votre Mercure. Votre Lune pourrait vous apporter plus facilement, ou pas, j'allais dire, des réponses. Mais évidemment, si vous n'avez que de l'inquiétude, alors avec le Soleil, j'allais dire, ça vous donne un sens de l'obligation et des objectifs, ce qui fait que vous avez tendance à faire ce qu'on vous demande. Donc, au niveau synthétique et au niveau des peurs, c'est important, j'allais dire, qu'en toile de fond, vous preniez compte aussi de votre sensibilité. Alors, c'est vrai que vous représentez, vous tout seul, un idéal peut-être de réussite ou de stabilité, parce que vous inspirez le positif. Mais comme vous avez tendance à vous illusionner facilement ou à vous tromper, notamment en vous entourant des fois de pas des bonnes personnes, vous avez tendance effectivement à apprendre, j'allais dire, argent comptant, tout ce qu'on vous dit. Donc, c'est bien d'être instinctif, restez dans vos instincts plutôt que dans vos réflexions, parce que ça vous apporte aussi beaucoup d'inquiétude ou de destruction. On nous parle aussi sur le plan générationnel, j'allais dire, bah oui, il faut améliorer la lucidité, c'est pas quelque chose qu'on vous a transmis, j'aime à le dire. Et puis, vous avez grandi dans un milieu générationnel qui n'était pas très rassurant, c'est-à-dire la générosité, ça a toujours été perçu comme quelque chose de naïf, d'utopique. Alors, on peut comprendre effectivement qu'aujourd'hui, vous avez plutôt envie de vivre justement de cette naïveté, de cette générosité, de grandes inspirations, parce que vous avez grandi dans une famille
Oui, j'allais dire, alors c'est bien d'avoir du réalisme, peut-être d'ailleurs on vous qualifie de manque de réalisme, mais vous êtes peut-être né dans une famille où voilà, les objectifs de vie hein, autour de l'argent étaient assez primordiaux. Donc il va y avoir ce matin une libération, il faut pas en avoir peur masculin, il y a un besoin d'exprimer votre personnalité, votre différence. Hein, qui va vous conduire évidemment peut-être à vous exprimer de façon originale, particulière, ou de travailler dans des branches d'activité en domaine avec voilà d'autres inspirations. Peut-être que ça vous travaille en ce moment. Ça peut vous amener évidemment des évolutions rapides, parce qu'une fois que vous serez sur votre voie, vous allez voir qu'en règle générale, ça marche vite. C'est vrai que vous cherchez à vous différencier, ce que je peux comprendre, mais faut pas chercher à se différencier juste pour essayer d'affirmer une personnalité ou juste parce que on est en manque de personnalité. Alors, on est en manque de personnalité parce qu'on a grandi, évidemment, dans une famille très autoritaire. Donc, j'allais dire, c'est pas de votre faute. On ne vous a pas permis, en tout cas, de vous opposer, ni en termes de communication, ni en termes d'individuation. Par contre, vous êtes quelqu'un d'habile, d'ingénieux, de créatif, d'indépendant, d'autonome. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Mais voilà, attention à vos décisions impulsives, attention à votre manque de pondération, parfois avec des initiatives mal adaptées à votre Vénus, donc il faut la regarder. Mais on peut nous parler de dépendance entre le financier et l'affectif. Soit vous attirez effectivement des femmes qui en veulent après votre argent, soit principalement vous êtes très dépendant, vous êtes amoureux de votre argent et vous êtes amoureux de votre réussite, on va dire ça. Donc, il y a peut-être un manque de réflexion ou de recul, peut-être que vous achetez les gens, en tout cas avec amour, vous vous en rendez pas compte, mais c'est la même chose. Adaptez-vous, méfiez-vous des dépenses, des dépendances, pardon, oui, des dépenses aussi, mais méfiez-vous des dépendances parce que, évidemment, vous êtes indépendant affectif, hein, vous avez besoin que l'autre soit attaché à vous. C'est vrai que ce matin, ça magnifie une prise de risque, hein, surtout en toile de fond, en termes de libération sur le plan émotionnel et aussi, alors c'est bien d'être prévoyant et prudent, mais surtout de se détacher de la matière financière et matérielle. Arrêtez d'avoir peur de croire que vous allez manquer parce que finalement, vous serez tout le temps frustré. Donc, arrêtez aussi d'amasser, ça sert à rien. Arrêtez de collectionner aussi, ça sert à rien. Équilibrez vos désirs avec la réalité. Remettez de l'ordre dans votre logique et votre lucidité, bien évidemment. On nous parle de prévoyance aussi, enfin, on nous parle, ça peut évoquer aussi de la prévoyance au niveau de l'immobilier. Est-ce que une question de maison est en jeu? Mais voilà, on parle de frustration latente, de manque d'adaptation, d'insatisfaction, d'obstacles, de contraintes que vous avez pu vivre principalement dans votre vie. Donc attention aux excès de fermeture du cœur, avec des excès aussi d'ouverture trop généreuse. Bah, oui, il faut quand même le dire. Alors voilà, c'est peut-être aussi, j'allais dire, des aspects, qui vous font peur principalement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être des aspects qui vous font peur. La crainte d'être aimé uniquement pour votre argent. Voilà, en tout cas, ça ne vous pose pas de problème d'être aimé peut-être par ça, mais attention, développez votre richesse intérieure masculin, c'est important. Il y a d'autres façons de faire plaisir. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires justement autour de tes doutes et de tes capacités à les dépasser et bien évidemment comment mieux structurer tes peurs, tes doutes pour pouvoir avancer. J'ai tiré la carte du semi-carré et j'ai tiré la carte du sesqui-carré. Donc, ça va nous parler d'inconfort, eh bien oui, d'hésitation, de doute, d'indécision et surtout de manque de confiance. Ben oui, quand on est très ancré comme ça dans le matériel, c'est un signe de manque de confiance. Avec le sesqui carré, évidemment, ça va nous parler d'imperfection. En tout cas, c'est ce que tu crois, masculin. De peur qu'il va falloir reconnaître et transformer. Alors,
On parle de tension, évidemment, et là, avec ce sesqui carré, on nous parle de confrontation. Donc, ça nous parle principalement, en tout cas sur la symbolique, de la valorisation, confrontation et liberté. Donc, oui, effectivement, depuis quelque temps, tu as multiplié les tensions, j'allais dire, avec notamment ce semi-carré. On va dire qu'il y a eu une mise à l'épreuve, une prise de risque, une prise de vitesse pour s'extraire d'une condition peut-être socio-professionnelle ou peut-être socio-familiale qui a été très difficile à gérer. C'est normal, c'est un carré. Il se trouve que tu l'as surmonté. Maintenant, tu te trouves peut-être dans une forme d'inertie qui, effectivement, tout ce que tu avais en acquis en termes de structuration est en train de tomber à l'eau. Avec oh là, je vais y arriver, avec ce sesqui carré, pardon, j'allais dire, il y a une prise de conscience qui est consécutive avec l'affirmation du moi dans le processus d'individuation. Donc, on parle d'une confrontation pour s'imposer, voire même jusqu'à la destruction même. Donc, j'ai envie de dire, attention, attention ou tension intense. Donc, il s'agit avant tout de liberté et d'individualité que tu dois reconnaître chez les autres, que ce soit chez ta féminine ou que ce soit effectivement principalement la tienne, reconnais ton besoin de liberté, d'individualité et d'autonomie. Il semblerait que tu sois un petit peu en révolte. Alors oui, tu n'as qu'à t'en prendre après toi-même. Tu as du mal à extérioriser justement cette sensation de liberté et de libre arbitre. Ben oui, donc on parle de grande révolution qui est en train de se faire à l'intérieur, d'une opposition consciente en termes de dualité. Ça va te demander encore des efforts, de la patience, de la persévérance, un peu comme un grimpeur au pied de la montagne, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que on voit quand même un symbole de dégagement là. Il y a quelque chose qui se dégage, des tensions, des luttes justement, pour pouvoir à nouveau se trouver dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, pour moi, c'est très différent du laisser-faire. Justement, il ne faut pas laisser faire. Il faut être en conjonction entre ce lâcher-prise et ce laisser-faire. Sartre disait, d'ailleurs c'était un scorpion, Sartre disait « l'enfer c'est les autres ». Moi je le comprends divinement bien. Donc évidemment que les forces en présence, c'est comment je m'intègre aux autres sans perdre mon identité, sans être obligé de dire oui, sans faire les quatre volontés de tout le monde, sans être corvéable ou sans être justement tout simplement dans une forme de culpabilité en fait, principalement. Donc, le conseil évidemment que va t'apporter ce sesqui carré, ça va d'être évidemment de continuer à avoir les pieds sur terre, mais d'être plutôt maintenant dans une phase de préparation, une phase d'affirmation. Alors oui, tu as terminé certaines luttes, j'allais dire tu te prépares pour d'autres organisations avec un courage qu'il va falloir évidemment rendre à nouveau indispensable pour ton évolution. On parle de transit, on parle de période de transit, mais j'allais dire c'est une période aussi d'actualisation par rapport à tout ce que tu as conscientisé, ce que tu as compris. Donc, il y a un point relais qui se fait. Là, c'est la première fois où tu sens que tu ne peux pas t'échapper. Donc, ce sont des tensions intrinsèques qui sont maintenant dans ta vie. Il faut essayer de profiter un maximum de ces aspects justement conflictuels, oh je vais y arriver, pour remettre des aspects harmoniques, certes, mais on parle aussi de déblocage, par rapport à ton travail, il y avait des énergies comme ça qui étaient bloquées, tu ressentais beaucoup de frustration, et on voit bien maintenant que tu es capable d'aborder les autres, c'est qu'à le dire, avec une nouvelle approche, plus théorique et pratique, et à la fois tout en action. Donc ça, je trouve que, voilà, c'est pas mal du tout. C'est une bonne, j'allais dire, c'est une bonne révélation. Donc, conscience fondamentale de l'individu, vibration de l'intérieur, voyage de l'intérieur, transformation, transfiguration, et évidemment reprise de son plein pouvoir. C'est-à-dire maintenant ne pas être en opposition pour être en opposition, être capable d'être objectif face
aux antagonismes, justement, qui te confrontent. Structuration, individuation permettent de régler justement les conflits et puis de retrouver une complémentarité dans la vie de tous les jours, en tout cas avec ta jumelle. Autant le dire parce que elle se chope elle aussi de la tension. Ça bloque aussi beaucoup de choses parce qu'effectivement, elle sent de l'ascension alors que vous êtes entre guillemets en séparation. Donc il y a quelque chose évidemment qu'il va falloir lui expliquer et t'affirmer, j'allais dire, pour le meilleur. Voilà, c'est très important. J'ai tiré une carte pour terminer ce tirage, notamment autour de l'oracle de l'amour, pour connaître les énergies émotionnelles et les énergies d'amour qui t'entourent pendant cette matinée de conscientisation et d'éveil ce matin. J'ai tiré la carte du feu vert. Et ben voilà, j'allais dire masculin, tout est dit. Avec la présence de ce feu vert, on est en train de te dire, oui, donne-toi cette permission masculin. Tu vois que le ciel est bleu, tu vois que les nuages sont en train de se dissiper et le feu passe au vert. Signe, avance, va de l'avant, sois positif, engage-toi. Il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer et prendre justement la décision de t'engager. Alors, c'est une carte qui assure aussi la bonne marche de toute entreprise et de toute réussite si l'on sait progresser sagement, en authenticité et en sagesse. Avance en transparence masculin. Avec la réduction du 37, ça nous donne le 10, ça nous donne le 1. Donc nous voilà à nouveau au début d'un cycle. Ça y est, masculin. Plein de promesses où l'énergie active est à son maximum. Alors c'est vrai que le masculin passe son temps à clore des cycles, sans changer les décors, sans se poser les bonnes questions, puis quand ça lui chante pas, piou, il en redémarre un autre. Je comprends ma polarité masculine, le comprend parfaitement aussi. Mais voilà, c'est pas forcément la solution, mais on y vient, il y a des choses qui se lancent, donc on parle d'un retour karmique, on parle de nouvelles, on parle d'échanges, on parle de compréhension. Et bien évidemment, on parle de ton dharma, on parle de ta destinée. Hein. Tu vas sur ta voie masculin. Hein. Donc maintenant, la destinée, elle est devant toi. Le nouveau départ est devant toi. Donc maintenant, c'est une question de jours, de semaines, voire de mois masculin. Mais ta vie va changer. Autant te le dire. Je t'embrasse masculin et je te souhaite une excellente journée. Au revoir.